Et yo, team, what up? Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler abdos, on va parler six-pack, on va parler summer body. Let's go! Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon podcast, le K-Sui Show podcast, c'est sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, etc. Je balance un épisode tous les jeudis et je suis sûr que vous allez trouver les réponses aux questions que vous vous posez si vous êtes un professionnel de la santé, du sport ou tout simplement une personne qui est curieuse et qui veut en apprendre plus. Eh bien, je vous invite à aller écouter mes podcasts. J'ai fait un épisode là-dessus sur les abdos, épisode numéro 32, où j'explique un peu plus profondément ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, quand il s'agit des abdos, il y a plein de mythes, il y a plein de on-dit, il y a plein de mauvaises informations qu'on nous propage et il y en a qui essaient de profiter de l'insécurité de certaines personnes pour pouvoir vendre des produits, des conneries, des trucs miracles, ok? Mais comme je fais partie de la team No Bullshit, eh bien, je me devais de rétablir la vérité et partager un peu de science avec vous, sens commun. Vous allez voir que pour la plupart du temps, il s'agit de sens commun, ok? Donc, règle numéro 1, oubliez tous les challenges abdos que vous allez trouver sur le net. Vous allez tout le temps voir sur le net des gens qui vous proposent des circuits abdos pour perdre le gras du ventre. Faites ce challenge abdos pendant 30 jours pour avoir les abdos. Mettez cette crème sur le ventre pour perdre le gras du ventre. Buvez du thé, etc. Bref, plein de conneries. Alors ça, c'est des conneries pour plusieurs raisons. La première étant qu'on ne peut pas viser exactement la zone sur laquelle on peut perdre du gras, d'accord? Ça serait extraordinaire, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. La perte de gras, eh bien, c'est tout simplement une équation mathématique. C'est qu'on dépense plus que ce que l'on consomme et par conséquent, notre corps doit taper dans nos réserves. Et nos réserves, eh bien, c'est le gras. Et à partir de là, on va perdre de la masse grasse. Mais on ne peut pas choisir exactement où ça va arriver. D'accord? Donc, première chose à garder en tête, si vous voulez voir vos abdos, eh bien, il faut avoir un pourcentage de masse grasse qui est relativement bas. D'accord? Plus il est bas, eh bien, plus vous allez voir votre définition musculaire et entre autres les abdos. Donc, si vous avez un pourcentage de masse grasse élevé, eh bien, vous pouvez faire tous les challenges que vous allez trouver de tous ces connards sur YouTube. Vous n'allez pas avoir de résultats. Tout simplement parce qu'on ne va pas voir vos abdos à cause de votre pourcentage de masse grasse qui est élevé. Et pour perdre ce pourcentage de masse grasse, eh bien, il faut être dans ce qu'on appelle un déficit calorique. J'ai fait plein de podcasts là-dessus et je vais faire plein de vidéos là-dessus également. Et voilà, donc un déficit calorique que vous devez créer avec d'autres modalités, à travers la nutrition, à travers votre sport, mais pas en faisant uniquement des séries d'abdos, d'accord? Votre dépense énergétique en faisant 10 000 abdos, je m'en fous de combien vous allez en faire, eh bien, c'est pas assez pour créer un déficit, ok? Donc encore une fois, je pèse mes mots parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va me dire « Ah oui, mais c'est possible de brûler 1000 calories en faisant des abdos. » Ok, cool. Montre-moi la série. Donc voilà, gardez ça en tête. Oubliez tous ces challenges du net, ces gens qui veulent juste avoir des likes et qui veulent vous vendre des produits miracles, vous arnaquer. Eh bien, si vous voulez avoir des abdos, il faut avoir un pourcentage de masse grasse plus bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler sur ses abdos. Alors oui, on veut travailler sur ses abdos et ça m'amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est que pour travailler sur ses abdos, eh bien, il faut avoir une mobilité adéquate. Comme je l'explique dans mon podcast, eh bien, les abdos, d'accord? Souvent, vous allez entendre le mot core training. Okay? En anglais, on utilise ça, mais le mot core, c'est plus profond que ces muscles superficiels qu'on veut voir. Ici, je parle uniquement de l'aspect esthétique. Alors, pourquoi la mobilité, c'est super important? On ne peut que développer ce qu'on peut contrôler. La fonction des abdos, c'est de fléchir la colonne vertébrale. Donc, on doit être capable de contrôler sa colonne vertébrale pour pouvoir engager les muscles qui nous permettent de la fléchir. Donc, il faut passer un certain temps, essayer de mieux développer le contrôle de sa colonne vertébrale, la mobilité de sa colonne vertébrale, pour pouvoir ensuite travailler sur les muscles qui nous permettent de fléchir cette colonne vertébrale. Okay? Et ça, c'est très important. Ça m'amène au troisième point, l'hypertrophie musculaire. Alors, comme tous les autres muscles, quand vous travaillez sur un muscle, eh bien, le muscle va grandir, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie musculaire. Ceci étant dit, il y a certains critères à respecter pour que cette croissance musculaire ait lieu. Et un des critères fondamentaux, eh bien, c'est de passer un certain temps sous tension. Donc, vous devez faire en sorte
de placer un stress sur votre muscle. Et de cette façon-là, votre corps va créer une adaptation et va créer des nouveaux tissus, plus de tissus. Et c'est comme ça que vous allez développer vos muscles. Mais ça va main dans la main avec de la mobilité, c'est ce que je disais auparavant. C'est très important. Si vous n'avez pas la mobilité, eh bien, vous n'aurez pas la capacité de recruter les muscles que vous voulez recruter. Vous allez créer des mouvements compensatoires et vous n'allez pas pouvoir passer du temps sous tension. Donc ça, c'est l'élément clé. Travaillez sur votre mobilité pour pouvoir recruter les muscles que vous voulez recruter. Et à partir de là, vous allez pouvoir passer du temps sous tension, ce qui va donner une croissance musculaire. Le quatrième point, c'est la planche, le gainage de plank. C'est l'exercice favori. Les gens pensent que voilà, ils doivent faire 5 minutes de gainage à chaque fois pour pouvoir développer les abdos. Et il y a tous ces influenceurs qui essaient de propager cette histoire-là. La planche, c'est des conneries et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si vous aimez faire la planche, faites la planche, ok? Mais il faut savoir utiliser les bons outils au bon moment. Personnellement, j'aime pas trop la planche et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour pouvoir maximiser votre croissance musculaire, l'hypertrophie musculaire que j'ai mentionné auparavant, il est préférable de travailler déjà sur une amplitude de mouvement complète. Quand on tient une planche, eh bien, on est statique, on reste dans la même position, d'accord? Donc nos muscles n'ont pas la capacité de se stretcher et de se raccourcir. Donc ça, c'est le premier truc. On renforce que un angle précis et par conséquent, ce n'est pas la manière la plus optimale de développer ces muscles, d'accord? On sait, la science nous le dit et du sens commun également. Mais on veut utiliser une amplitude complète de mouvement. Si je vous dis que pour développer vos biceps, la meilleure façon, c'est de tenir une haltère comme ça pendant 3 minutes. Vous allez me dire, non, je préfère travailler sur mon amplitude complète de mouvement. Eh bien, vous avez raison et ça marche exactement de la même façon pour les abdos. Mais pour je ne sais quelle raison, on a dit que non, c'était la meilleure façon de le faire. Mon deuxième argument par rapport à la planche, c'est que, encore une fois, pour la croissance musculaire, il est préférable de travailler avec différents types de contractions. Donc, on a 3 types de contractions, concentriques, excentriques et isométriques. Donc là, on n'utilise que un type de contraction. Les autres engagent du mouvement, d'accord? Donc, quand on ralentit la descente, quand on va à l'encontre de la gravité, eh bien là, on travaille sur notre force excentrique, d'accord? Et donc, contraction excentrique. Et quand on monte, contraction concentrique. Il est préférable de travailler sur cette amplitude de mouvement avec différents types de contractions pour maximiser votre croissance musculaire. Voilà pourquoi la planche, c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la planche, c'est quelque chose qui est exécuté à très basse intensité. Et ce n'est pas parce que quelque chose est difficile que c'est efficace. Alors, qu'est-ce que j'entends par intensité? L'intensité, dans le monde de la musculation, eh bien, c'est défini par la charge qu'on utilise, d'accord? Plus la charge est élevée, plus l'intensité est élevée, plus le volume effectué va être bas. Donc, plus vous montez en poids, par exemple, je prends un bench press, un développé couché ou un squat, eh bien, moins vous allez être capable de faire de reps, d'accord, de répétitions. Plus c'est bas, plus vous allez être capable de faire des répétitions. Maintenant, la planche, si vous arrivez à tenir une planche pendant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, eh bien c'est que l'intensité est très basse. Et si l'intensité est toujours très basse, eh bien voilà, votre croissance, votre développement à ce niveau-là, il va aller nulle part. Encore une fois, si je prends l'exemple des biceps, si je vous dis, voilà, tu arrives à lever, tu arrives à faire des bicep curls avec des poids de 15 kg, et maintenant je te dis, bah, tu sais quoi, tu vas utiliser un poids de 1 kg et tu vas faire des bicep curls. Crois-moi que tu ne vas pas faire de bicep curls avec un poids de 1 kg. Donc voilà, si vous arrivez à tenir des planches pendant 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, eh bien c'est que l'intensité est trop basse et il est temps de rajouter un peu plus d'intensité pour stimuler votre corps. Ok, 5e point que j'aimerais adresser, les obliques. Alors souvent vous allez entendre les gens dire « Ah, il ne faut pas travailler sur les obliques de cette façon-là parce que c'est pas bien pour la colonne vertébrale. » Alors il n'y a pas de mouvement qui est bien ou pas bien en soi, ça va dépendre de l'individu, de la capacité articulaire de l'individu. Si vous avez la capacité à fléchir votre colonne vertébrale, vous n'avez aucune douleur, eh bien, vous pouvez travailler sur votre flexion latérale et travailler sur vos obliques. Mon conseil personnel, c'est que si vous vous penchez d'un côté et vous sentez un pincement dans l'angle que vous fermez, eh bien, il faut s'attarder sur votre colonne vertébrale dans un premier temps avant de vouloir mettre de la charge pour pouvoir développer vos obliques.
Une des rumeurs qui est la plus propagée, qui a été propagée par les bodybuilders, eh bien, c'est qu'il ne faut pas travailler sur vos obliques de cette façon-là, tout simplement parce que ça va élargir votre tronc. Et pour les bodybuilders, eh bien, c'est le mode du physique. On veut avoir cette zone-là qui est assez fine et les épaules assez larges. On va avoir cette espèce de V, ok? C'est V-shape qui est très important pour les bodybuilders. Alors, ils ont créé ce mythe en disant, il ne faut pas travailler sur ça parce que ça va élargir tout ça et vous allez perdre cette forme de V, vous allez plutôt avoir cette forme rectangulaire. Mais encore une fois, il faut savoir mettre les choses dans un contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du bodybuilding, on utilise énormément de drogues de performance. Donc, il y a tout cet aspect chimique que la personne lambda, vous et moi, qui ne prenons pas de drogue de performance, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes effets. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous prenez des drogues de performance, eh bien, vous allez avoir un potentiel de croissance qui va être totalement différent de celui de la personne qui ne prend pas de drogue. Et c'est pour ça que ces bodybuilders ont des muscles énormes. Et si vous faites uniquement votre sport, eh bien, vous n'allez jamais arriver à ce niveau-là si vous ne prenez pas de drogue de performance. Okay? Donc, si vous êtes un bodybuilder et que vous cherchez à solliciter l'hypertrophie musculaire au niveau des obliques, eh bien oui, il y aura une possibilité de dire que ça va prendre un peu plus de volume ici à ce niveau-là et qu'on perdrait un peu cette forme en V. Mais si vous ne prenez pas de drogue de performance, eh bien, selon moi, il n'y a aucun risque là-dessus. Vous allez travailler sur ça et au contraire, ça va définir, ça va vous donner une belle forme à ce niveau-là. Si vous prenez des gymnastes, les gymnastes olympiques, vous avez vu, ils ont une belle forme en V, ils ont des physiques extraordinaires. Et ils font énormément de travail d'oblique. Et pourtant, ils n'ont pas cette forme rectangulaire. Donc ça, encore une fois, c'est un mythe à jeter à la poubelle. Vous pouvez travailler sur vos obliques sans aucun problème, sans avoir peur de perdre votre V-shape. Ok, donc pour la dernière partie, on va voir ensemble comment il faudrait travailler sur ces abdos, où il faudrait commencer et qu'est-ce qu'on devrait ressentir. Et comment surtout rajouter de l'intensité. C'est ça le plus important. Ok, alors l'une des erreurs communes que les gens font quand ils travaillent sur les abdos, c'est qu'ils ne travaillent pas vraiment sur les abdos, ok? Leur corps crée des mouvements compensatoires parce que, voilà, la plupart des gens, eh bien, ils essaient juste de répliquer le mouvement sans comprendre l'intention derrière. Alors ça, c'est un conseil que je donne aux gens. Les gens qui utilisent leurs pieds ancrés quelque part. Donc quand vous mettez vos pieds sous quelque chose, d'accord, un canapé, une machine de muscu, peu importe, ou quand quelqu'un vous tient les jambes. Et quand vous descendez et vous montez, beaucoup, ok, ça arrive souvent, les gens font cette erreur, eh bien, ils n'ont pas la capacité, cette force à recruter leurs abdominaux. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils tirent en fait, d'accord, les pieds sont ancrés et ils tirent comme ceci. Et là, on est en train d'utiliser uniquement les fléchisseurs de la hanche. Donc, au lieu de recruter la sangle abdominale pour vous ramener vers le haut, eh bien, vous êtes en train de recruter ces muscles-là et ces muscles-là vous tirent vers le haut. Et ces gens-là, en général, vous le sentez, si vous faites faux, eh bien, vous allez sentir vos quadriceps qui bossent beaucoup, vous allez sentir vos fléchisseurs de la hanche et vous allez sentir un petit peu vos abdos. Mais croyez-moi, ce n'est pas la meilleure façon de maximiser ses gains ici quand on veut travailler sur sa sangle abdominale. Donc, mon conseil pour les débutants, ou même pas pour les débutants, pour ceux qui n'arrivent pas à recruter complètement leur sangle abdominale, leurs abdos ici, eh bien, c'est de commencer avec les pieds à plat au sol, okay, les pieds qui ne sont pas ancrés. Comme je l'ai dit auparavant, il faut savoir mobiliser sa colonne vertébrale, c'est très important de comprendre ça. Alors l'idée, c'est vraiment de bouger une vertèbre à la fois. Plus j'arrive à bouger une vertèbre à la fois, plus je sais que, ok, j'arrive à recruter chaque zone de mes abdos en flexion. D'accord? Quand je ramène ma colonne vertébrale en flexion, eh bien ça, c'est contracté au maximum. Donc, ce que je conseille de faire pour tout le monde, c'est de commencer au sol. Ok? Et à partir de là, on peut chercher à fléchir sa colonne vertébrale. Donc ici, si je pars, je vais garder mes pieds à plat au sol et c'est mon indicateur. Si je vois que mes pieds se lèvent, je vais faire l'exemple ici, comme si je n'avais pas assez de force. J'arrive ici, oh, je sais que si mes pieds étaient ancrés, eh bien, ce qui m'aurait permis de me lever ici, ça aurait été mes fléchisseurs de la hanche. Et ce n'est pas ce que je veux. Donc ce que vous voulez faire, c'est utiliser un test ici. Gardez vos pieds à plat au sol, les bras tendus, éventuellement pour commencer, donc niveau le plus simple, et enroulez votre colonne vertébrale en bougeant une vertèbre à la fois. Et là, vous travaillez sur vos abdominaux. Ensuite, on peut contrôler la descente. Donc là, on a fait la phase concentrique. On peut faire la phase excentrique. On essaie de dérouler en bougeant une vertèbre à la fois. Donc là, c'est contracté au maximum. Et je déroule,
une vertèbre à la fois et ensuite je reviens. Donc ça c'est le niveau 1 pour ceux qui voudraient commencer. Ensuite on peut jouer avec un effet levier ici et rendre l'exercice plus dur. Donc niveau 2, niveau 3, niveau 4. D'accord? Donc trouvez la variante qui vous correspond et vous allez placer vos mains en fonction de votre capacité. D'accord? Mais ce qui est très important ici, c'est d'apprendre à recruter vraiment et contrôler chaque portion. Si vous sentez qu'au bout d'un moment vous arrivez ici, oh, ça tombe, eh bien ça veut dire que vous n'arrivez pas à contrôler complètement votre colonne vertébrale et par conséquent vous n'arrivez pas à recruter complètement votre sangle abdominale ici. D'accord? Donc commencez ici et commencez uniquement avec le mouvement que vous arrivez à contrôler. Donc si vous n'arrivez à contrôler que ça, eh bien vous travaillerez avec cet angle-là. D'accord? Une autre erreur que je vois les gens faire, c'est de faire 10 000 répétitions quand ils travaillent sur leurs abdos. Encore une fois, si je prends l'exemple des biceps, si je vous donne un poids tellement léger qui vous permet de faire 100 répétitions, vous n'allez tout simplement pas le faire. Vous allez prendre un poids plus lourd. Et ben là, c'est pareil. Il faut intensifier l'exercice. Comment vous intensifiez l'exercice? Trouvez une variante qui vous challenge un peu plus. Travaillez sur du 10 à 20 répétitions, 25 répétitions maximum. Si vous pouvez aller au-delà des 25 répétitions, c'est que c'est trop facile. Il faut rajouter un peu plus d'intensité. Alors, on pourrait ici jouer avec le tempo, d'accord? Pour intensifier l'exercice. Donc, on essaierait d'aller beaucoup plus lentement. On essaierait de descendre en 5 secondes, par exemple. On contrôle la descente et on pourrait chercher à monter aussi plus lentement. Éventuellement, ici, je suis plus sous tension, donc je pourrais rester ici où je suis sous tension et travailler que sur cet angle-là. Et comme ça, je peux intensifier l'exercice. Plus je suis avancé, eh bien, je pourrais jouer avec la charge, une charge éventuellement, prendre de la charge ou jouer avec l'effet levier que je mentionnais auparavant. Mais voilà, maintenant vous avez tous les outils pour développer vos abdos. Plus besoin de faire des planches de 2 minutes, plus besoin de faire des séries de 300 répétitions. Jetez tout ça à la poubelle et travaillez correctement. C'est comme ça que vous allez faire des gains.